Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser un rond dans l'eau. Alors voilà l'effet que ça va donner. Vous voyez, on donne un effet de rond dans l'eau. On va déverrouiller notre image. Alors pour ça, on vient sur le petit cadenas, sur le calque là, on clique ou on double-clique. Et on va dupliquer notre image. Alors pour la dupliquer, on met la petite main sur le calque, on fait un clic gauche, et on la descend là sur le carré, avec le petit coin replié. Ensuite, on vient sur la barre des outils, là à gauche, et en haut là. On va prendre l'outil rectangle de sélection. Et on clique. Et on va sélectionner une partie de l'eau là. Ensuite, on va le dupliquer. Pour le dupliquer, CTRL-J. Et là, on va écarter notre sélection. On va lui faire prendre la taille de l'image. Et on vient sur le petit astérix en haut là, et on clique pour accepter. Ensuite, on va venir sur la barre des tâches en haut là, et on va venir cliquer sur filtre. On fait un clic gauche. On va venir sur déformation, zigzag. Et on clique. Et là, ça nous ouvre la boîte de dialogue zigzag. Donc nous, on a pris zigzag pour le rond dans l'eau. Et voilà comment elle se présente. Alors on a l'amplitude. Alors là, je suis au maximum, hein, si je la mets au minimum. Donc vous voyez, ça c'est à vous de... Vous n'êtes pas obligé de faire des ronds dans l'eau, hein, vous pouvez faire des effets autres que le rond dans l'eau. Hein. Donc voilà, moi je mets mon amplitude à fond. L'inflexion, alors pareil, on peut moins, plus, moi je la mets à fond. Et ensuite, on peut faire notre rond dans l'eau autour du centre, à partir du centre, ou directement le rond dans l'eau. Alors si je clique, vous voyez, eh ben, ça change. Hein. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est que quand vous faites, vous allez le faire peut-être pour la première fois, vous suivez le tuto pour faire le rond dans l'eau, et ensuite vous essayez les autres. Comme ça vous permet de voir ce que ça donne. C'est en manipulant qu'on apprend. Voilà, donc une fois qu'on a mis l'amplitude et l'inflexion à fond, on clique sur OK. Et vous allez voir, ça va nous donner notre rond dans l'eau. Voilà. Ensuite, on vient sur la petite poignée là, au milieu, en haut là. Et on fait un clic. Et vous voyez, ça nous a changé la sélection. Donc on fait un clic gauche et on va la descendre. Voilà, à peu près là. Ensuite, on va venir sur la poignée en haut à droite. Là, vous voyez où j'ai mis ma flèche, ça fait une double flèche. Vous enfoncez la touche contrôle, ça change. Et là, on fait un clic gauche. Et on va rentrer sur la gauche et on va baisser en même temps. On travaille la perspective. On va sur le côté gauche et on fait pareil. On rentre horizontal et on baisse. Et là, on va l'égaliser à peu près pareil. Voilà. Alors maintenant, on va le resserrer. Alors pour ça, on vient sur la poignée, là, à droite, vous voyez où j'ai ma flèche, on se met sur la poignée, on appuie sur la touche Alt, on fait un clic gauche et on va serrer les deux coins en même temps. Voilà. Vous voyez, déjà, ça nous donne un bel effet de rond. Et on va le placer. On va le placer, disons, ici. Si on veut le descendre encore un peu, eh bien, on appuie sur la touche CTRL, et là, on peut baisser toujours. Vous voyez, on peut baisser, on peut le reprendre tant qu'on n'a pas... voilà. Si je quitte la sélection, par exemple, que je l'accepte, vous voyez, ça m'a mis le cadre de sélection. Si je veux retrouver mes effets, j'appuie sur la touche CTRL et la touche T en même temps du clavier, et voilà, ma sélection revient. Alors maintenant qu'on a placé notre rond, on va venir sur Normal en haut, là, on va cliquer, et on va le mettre en lumière tamisée. Et on clique sur lumière tamisée. Et voilà l'effet que ça donne. Alors bien sûr, on voit les bords de l'image. Alors pour les faire disparaître, on va y appliquer un masque de fusion. Alors pour ça, on vient en bas de la palette des calques. On s'assure que notre calque 1 soit bien actif. Hein. S'il n'est pas actif, vous cliquez dessus. Et vous venez à droite de FX, là, sur le rectangle avec le petit rond. Et vous cliquez. Vous voyez, ça nous met notre masque de fusion.
Ensuite, on vient sur la barre des outils et on prend l'outil pinceau. Ou alors, raccourci clavier B. Et on va mettre la couleur noire de premier plan. Et là, on va l'agrandir, le pinceau. Vous allez peindre un peu comme ça, vous voyez, juste pour enlever. J'en ai peut-être un peu trop fait. Donc, si on se trompe un peu, ben, on appuie sur la touche X du clavier, on met la couleur blanche et on remet. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut mettre un masque de fusion parce qu'on travaille de manière non destructive. Alors, si on est un peu coincé, eh bien, ce qu'on fait, on le monte, B, et on enlève la partie qui nous gêne. Ensuite, on le reprend et on le repositionne. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut jouer un petit peu, si on veut, sur l'opacité. Alors, moi, je vais en enlever un tout petit peu. Hein. Voilà, je vais le laisser comme ça. Vous voyez, déjà, ça donne un effet pas mal. Mais si on veut, on peut accentuer le contour. Alors, je vais vous montrer comment s'y prendre. On va ouvrir un calque de fusion. Donc, on vient à gauche de la corbeille, en bas de la palette des calques, et on clique. On va y appliquer un dégradé. Donc, on vient sur la barre des outils. Alors, si vous avez le pot de peinture, hein, par exemple, comme ça, vous cliquez dessus et vous prenez l'outil dégradé. On vient en haut, là, sous fichier édition, et on fait un clic gauche sur le dégradé, là. Et ça ouvre la palette des dégradés. Alors, bon, moi, je l'ai déjà réglé, hein. Vous double-cliquez sur le petit carré, là. Ça vous ouvre le sélecteur de couleurs, et vous venez choisir la couleur que vous voulez, là, et vous dites OK. Et vous faites pareil pour là, donc moi, j'ai pris un peu sur les gris, là. Et on va mettre un dégradé. Voilà, qui se pose sur notre... Alors bon, vous pouvez le positionner plus haut, moins haut, comme vous voulez. Voilà, moi je vais le laisser comme ça. Ensuite, on va venir sur la barre des outils et on va prendre l'outil ellipse de sélection. Et on clique. Et là, on va faire une ellipse. Alors pour déplacer... On tient la barre espace appuyé plus un clic gauche, on la déplace. Vous voyez, je vais faire un peu plus fort, un peu plus gros. De toute façon, pour la réduire après, voilà. Vous faites un demi-ovale, pas trop rond, pas trop ovale. Voilà, on fait comme ça. Vous intervertissez la sélection. Alors, soit vous venez sur sélection, intervertir, soit maj contrôle plus I. Et on intervertit. Donc vous voyez, il y a les fourmis qui se sont affichées. Donc on a bien sélectionné l'extérieur. Et on appuie sur la touche Supre du clavier. On désélectionne CTRL D. Et on va en refaire une seconde. Alors là, on va essayer de se tenir plus près. C'est pour l'effet d'illusion un peu... c'est plus loin et là c'est plus près. À peu près comme ça. Hein. Et là, on va supprimer directement, puisque là, on a sélectionné l'intérieur. Et vous voyez, et on garde cette couronne. On désélectionne CTRL D. On prend l'outil de sélection directe. Vous voyez, ça nous ouvre notre cadre. On va enfoncer CTRL T, vous voyez, pour changer notre cadre de sélection. Et là, on va le descendre un peu. Et comme tout à l'heure, on enfonce la touche CTRL. On emmène notre curseur sur la poignée d'en haut, on enfonce la touche CTRL, clic gauche, on pousse à gauche et on descend. Voilà, et on fait la même chose à gauche. On rentre et on descend. Et on peut, si on veut prendre la poignée du milieu, le descendre. Voilà. Quand on a fait ça, on va l'amener vers notre rond, là. Et là, on va le régler. Alors, pour le régler, pour l'écarter à droite et à gauche, on enfonce la touche Alt, on amène notre flèche ici, là, et on tire, on fait un clic gauche et on tire. Vous voyez, ça l'écarte des deux côtés en même temps. Et si je veux le resserrer, par exemple, à la verticale, ça me le resserre des deux côtés en même temps. Voilà, je vais le laisser comme ça. Peut-être le descendre un peu plus de ce côté. Voilà. Voilà, bon, on pourra toujours le régler un peu plus tout à l'heure. Hein. Et ensuite, bon, soit on appuie sur Entrée, soit on clique sur le petit astérix en haut là.
Alors ensuite, on va venir sur le calque 2, donc qui est en surimpression, et on va double-cliquer. Ça nous ouvre style de calque. Et là, on va mettre un biseau et estampage. Alors bon, ben voyez, vous laissez le biseau technique lisse. Et la taille, moi je l'ai mis à 6. Peut-être la mettre à 5. Voilà. Et on clique sur OK. Ensuite, on vient sur normal, là. On clique. Et on va le mettre sur incrustation. Alors bon, ça marche pas toujours, hein. Ah ben là, ce serait... Non, on va changer. Ou alors, on peut le mettre sur teinte. Ouais, ça serait pas mal comme ça. Donc, ensuite, on va l'opacifier. Donc, on vient sur opacité, là, et on va tirer à gauche. Voilà, ça donne un effet de... Et pour l'atténuer, j'aurais dû mettre un masque de fusion, je l'ai pas mis, bon, mais tant pis. Bah, vous pouvez le faire pareil avec la gomme, hein. On prend l'outil gomme. Là, on va mettre en haut, là. On vient sur opacité, on clique. Et on va le mettre à 30. On réduit notre pinceau. La dureté, donc, vous la mettez à 0, hein. Et vous allez donner des petits coups de gomme dessus. Vous voyez, pour l'atténuer un peu. Vous voyez, ça fait l'effet de baguette un peu plus prononcé. Vous voyez, si je l'enlève, et si je la remets. Voilà, on va laisser comme ça. Alors maintenant, on va déformer un peu les arbres. Alors, pour déformer les arbres un petit peu, puisqu'ils sont quand même pris dans le tourbillon, on va leur donner une petite déformation. Alors, on vient sur le calque copie 0, là. On prend notre outil rectangle de sélection, et on va sélectionner une partie de notre image, là. Et on va la dupliquer, CTRL-J. On va la mettre devant, vous la mettez en haut, là. Ensuite, on vient sur filtre, déformation, ondulation. Voilà, vous mettez votre image, et là, vous allez, donc, toujours pareil, la fréquence, on peut la mettre faible, on peut la mettre moyenne, ou on peut la mettre forte. Alors, moi, je vous conseille de tout essayer, hein. Alors, moi, je l'ai mise forte, là, mais bon, je peux, vous voyez, alors, vous voyez, on peut accentuer, hein. Mais bon, faut pas exagérer non plus, hein. C'est une petite déformation. Voilà, je veux la mettre à 20, forte, et je clique sur OK. Et si ça convient pas, ben, on fait CTRL-ALT-Z et on revient en arrière et on recommence. Voilà, vous voyez, ça se voit pas trop, là. Alors, si on veut l'accentuer, on enfonce la touche CTRL et on appuie sur la touche F. Et on le fait plusieurs fois. Voilà. Je vais laisser comme ça. Et ensuite, je vais prendre ma gomme. Je vais gommer le surplus, là. Et je vais l'opacifier un peu. Voilà. Je vais le mettre à 50. Et ensuite, quand on a donné le coup de gomme, on revient sur la palette des calques. On prend le calque 3 et on va le passer. On va le mettre au-dessus de l'image, là. On va le mettre là. Vous voyez, ça fait bien ressortir le rond. Voilà, vous voyez, on a bien l'impression de la déformation dans le rondeau. Voilà, ce petit tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis au revoir, merci, et à une prochaine fois pour un nouveau tuto.